La rosée du matin brillait encore sur les feuilles de bananier, pendant que la ville se réveillait lentement, dans son éternel vacarme de klaxons et de marmites qui chantent. À première vue, c'était une journée ordinaire. Mais pour Aïcha, c'était le début d'un rêve qu'elle avait chéri depuis ses 15 ans. À 27 ans, Aïcha allait enfin épouser Tony, l'homme qu'elle aimait en silence depuis le lycée. Beau, ambitieux, respecté. Tony était l'homme que toutes les femmes voulaient, mais qu'elle seule avait su garder. Le mariage traditionnel était prévu dans 2 semaines. La maison familiale d'Aïcha, à Bonaberry, vibrait de joie et de préparatifs. Sa mère chantait pendant qu'elle repassait les pagnes, son père regardait fièrement les photos de sa fille en robe traditionnelle, et même le vieux oncle qu'on n'avait pas vu depuis des années, promettait d'apporter un zébu pour les noces. Mais au fond du cœur d'Aïcha, une ombre subtile commençait à s'étendre. Maman, souriante. Ma fille, Dieu t'a bénie. Un homme comme Tony, ça ne se trouve pas sur le marché. Garde-le bien, hein? Aïcha, sourire timide. Merci, maman. Je fais confiance à Dieu. Maman, en s'asseyant à côté d'elle. Tu sais, parfois, le silence d'un homme cache ses vérités. Sois vigilante, ma fille. Aïcha resta figée. Cette phrase n'avait rien d'anodin. Sa mère était connue pour ses intuitions. Et pourtant, elle choisit de l'ignorer, préférant penser que c'était juste de la prudence maternelle. Tony lui avait promis la fidélité. Il lui avait dit qu'elle était la seule. Et la nuit était tombée doucement sur Bonaberry. Dans la chambre modeste mais soigneusement rangée d'Aïcha, les murs semblaient soudain plus étroits, plus oppressants. L'appel avait été bref, mais le message était clair. Une inconnue venait de poser une pierre sur ce qu'elle croyait être un palais de bonheur. Tu crois le connaître, mais il t'a menti depuis le début. Cette phrase tournait dans sa tête comme un refrain maudit. Elle prit son téléphone, tenta de rappeler, mais le numéro était masqué. Aucun message. Aucun indice. Rien. Et si c'était une ex-jalouse? Ou une amie mal intentionnée? Mais, si c'était vrai? Elle se leva brusquement, sortit de la chambre, les jambes tremblantes, descendit les escaliers en évitant de réveiller ses parents. Elle marcha dans la cour. La lumière de la lune baignait le sol de carreaux cassés. Un vent tiède soufflait, emportant avec lui les illusions. Aïcha composa le numéro de Tony. Il décrocha au bout de quelques secondes. Tony, voix douce mais fatiguée. Bébé, tout va bien? Il est tard. Aïcha, hésitante. Tony, est-ce que tu m'as toujours dit la vérité? Tony, rire nerveux. Hein? Aïcha, tu veux dire quoi là? Aïcha, plus ferme. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir avant le mariage? Quelque chose, sur toi. Sur ton passé. Sur une autre femme peut-être? Tony, silence, puis froidement. Aïcha, ne commence pas avec les histoires. Si quelqu'un t'a appelé, c'est sûrement une personne jalouse. Ignore ça. Moi je suis droit avec toi. Tu veux qu'on parle demain? Aïcha, voix brisée. D'accord. Elle raccrocha. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était cassé. Elle leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante traversa l'horizon. Dans une autre vie, elle aurait fait un vœu. Mais ce soir, elle sentait que son rêve était menacé. Pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Un déluge qui semblait purger l'air de toute illusion, en même temps que le cœur d'Aïcha se vidait peu à peu de toute certitude. Elle était seule dans la chambre, allongée sur son lit, les yeux fixés sur le plafond. L'appel de la veille, la voix féminine, tout cela tournait dans sa tête comme une spirale. À cet instant, une décision se forma dans son esprit. Elle devait savoir. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait affronter Tony et la vérité, quelle qu'elle soit. Aïcha attendait, nerveuse, en observant la pluie s'écraser contre la vitre. Tony arriva, vêtu de son costume habituel, le regard fatigué, mais un sourire qui semblait trop mécanique. Il s'assit en face d'elle sans dire un mot. Aïcha, voix tremblante. Tony, il faut qu'on parle. Tony, détournant le regard. Aïcha, je t'ai dit que ce n'était rien. Une simple jalousie. Je suis fatiguée de répéter ça. Aïcha, lui coupant la parole. Non. Ça ne suffit plus. J'ai besoin de plus. Cette femme, celle qui m'a appelée, qui est-elle vraiment? Que me caches-tu, Tony? Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité? Un silence lourd s'installa entre eux, et les minutes passèrent comme des heures. Finalement, Tony se pencha en avant, ses yeux remplis d'une culpabilité qu'Aïcha n'avait jamais remarquée. Tony, murmurant, Aïcha, il est temps que tu saches. Cette femme, c'est une ancienne amie. Une ex, en fait, avant toi. Aïcha se figea. Son cœur se serra dans sa poitrine. Aïcha, les yeux pleins de larmes. Une ex? Pourquoi m'as-tu caché ça? Tony, regard fuyant. Parce que je ne voulais pas te faire de mal. Elle m'a contacté il y a quelques mois.
Elle voulait revenir. Elle a tout fait pour me pousser à la revoir. J'ai résisté, mais j'ai fini par lui répondre, et... Aïcha, interrompant, la voix tremblante, et tu n'as pas eu la décence de me le dire? Tony, regardant le sol, je voulais protéger notre amour, Aïcha. Mais j'ai compris que je t'ai trahi en ne te disant rien. Aïcha ne voulait pas regarder point, elle ne voulait pas croire que tout ce qu'elle avait construit avec Tony pouvait s'effondrer à cause d'un simple message. Mais la photo, elle était là. Bien réel point sur l'écran du téléphone de Tony, un cliché, pris dans un salon discret. Tony, torse nu, allongé sur un canapé. Une femme en pagne, assise sur ses jambes, l'embrassant dans le cou point en bas à droite. Un détail terrible. La date. Une semaine auparavant point Aïcha sentit son cœur s'effondrer dans sa poitrine. La douleur était sourde, brutale, comme si l'air lui manquait. Une semaine? Juste une semaine avant notre mariage. Et il osait encore me regarder dans les yeux? Quand Tony revint, elle était debout, le téléphone dans la main. Il la regarda. Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement l'écran point Tony, blême. Aïcha, attends, je peux expliquer. Aïcha, calmement, voix glaciale. Tu avais juste à me dire la vérité. Mais tu as préféré mentir jusqu'au bout. Tony, cherchant ses mots, elle m'a piégé. Elle savait qu'on allait se marier. Elle a pris cette photo pour te briser, pas pour me retrouver. Aïcha, les yeux pleins de larmes, mais le ton ferme, peu importe ce qu'elle voulait. Tu lui as donné le pouvoir de me détruire. Toi, pas elle. Elle prit son sac, se retourna et partit sans un mot de plus point dans le taxi, les lumières de Douala défilaient devant ses yeux embués. Elle ne savait plus si elle pleurait à cause de la trahison, ou parce qu'un rêve de jeunesse venait de mourir point autour d'elle, la ville continuait de vivre. Les klaxons, les cris des vendeuses de beignets, les radios grésillantes, la vie continuait. Mais en elle, tout s'était arrêté point sa mère l'attendait à la porte. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. Elle vit le regard vide de sa fille et comprit. Elle la prit dans ses bras, sans un mot. Aïcha se laissa tomber, comme une enfant, brisée point fiche médicale, document administratif point ETELA, elle découvrit une copie d'un acte de naissance, différent point un autre nom. Une autre femme mentionnée comme mère. Et une adresse, Yaoundé, quartier Obili. Aïcha se rendit à l'adresse indiquée, sous une pluie fine et persistante. L'endroit était une vieille villa, à moitié abandonnée, mais habitée. Elle frappa. Une femme âgée ouvrit, le regard direct, comme si elle attendait point vieille dame, calme. Tu es Aïcha? Je savais que tu viendrais. Entre. À l'intérieur, l'ambiance était étrange. Des photos accrochées au mur, des visages familiers. Parmi eux, Tony, enfant. Une autre femme posée à côté de lui, souriante. Je suis sa vraie mère. Et ce que je vais te dire va te briser. Mais il est temps. Mère biologique d'E. Tony. Tony a été abandonné à la naissance par moi. J'étais jeune, rejeté par ma famille. Il a été adopté par une autre femme, celle que tu connais comme sa mère aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le pire, Aïcha. Aïcha, sanglacée. Quoi donc? Mère, soupirant, le père de Tony, c'est ton oncle. Mon frère. Le monde s'écroula point. Aïcha se leva d'un bond. Elle recula, choquée. Les murs tournaient. Elle mit la main sur sa bouche, comme pour empêcher un cri de sortir. Cela veut dire que Tony, et moi. Mère, les yeux tristes. Vous êtes cousins. De sang. Vous partagez un lien que personne n'a osé vous dire. Et lui, il le savait. Il l'a su. Mais il t'aimait trop pour te perdre. Aïcha repartit sans dire un mot. La pluie tombait à verse. Cette fois, elle ne pleurait pas. Ses larmes étaient déjà mortes. Dès au retour à Douala, elle annula le mariage. La maison familiale entra en deuil, comme si un décès venait d'avoir lieu. Et d'une certaine manière, c'était vrai, le rêve était mort. Tony tenta de l'appeler, de la retrouver. Mais elle changea de numéro, d'adresse, de vie. Des mois plus tard, elle ouvrit un petit centre pour femmes en détresse. Elle aidait celles qui, comme elle, avaient tout donné pour un rêve, et avaient été détruites par la vérité.